Marie-Sophie Lacaro sera, elle, avec les commandos parachutistes de l'air pour un saut en tandem et en direct au-dessus des Invalides. Près nos envoyés spéciaux, au plus près des officiels, au plus près des militaires, au plus près de tous les soldats, des gendarmes, des pompiers qui défileront. Merci Michel, et à tout à l'heure, beaucoup d'émotions en perspective. En attendant, Pierre, celle qui risque d'avoir de grandes émotions, c'est Marie-Sophie Lacaro. Pourquoi? Parce qu'elle va embarquer dans quelques instants à bord d'un A400M pour, tenez-vous bien, sauter au-dessus de nos têtes en parachute pour arriver aux Invalides. Marie-Sophie. La base aérienne d'Orléans-Brissy avec les hommes du CPA-10, le commando parachutiste de l'air numéro 10. C'est l'une des 3 unités de force spéciale de l'armée de l'air. C'est avec eux que je vais réaliser un saut exceptionnel, inédit au-dessus de Paris. Alors pour le moment, nous sommes encore sur le tarmac, juste à côté de cet avion, l'A400M. C'est le nouvel avion de transport de l'armée française et vous allez le voir dans sa soute. Il peut embarquer jusqu'à 21 tonnes de matériel, 2 hélicoptères Tigre, 3 blindés, 116 parachutistes ou encore 66 blessés sur brancard. L'équipage de cet avion, une partie de l'équipage, la voici. C'est l'escadron de transport Touraine qui fête cette année ses 75 ans et pour l'occasion, vous le verrez peut-être, ils portent un patch spécial évidemment sur leur combinaison. Moi, je serai avec mon tandem Preston qui est là en train de faire un dernier briefing avec le pilote également, une dizaine de commandos qui vont aussi sauter avec nous. Il y a également un chien que vous allez apercevoir. On ne devrait plus tarder à monter dans la soute, puis direction Paris. On va sauter précisément au-dessus des Champs-Élysées. Imaginez la Concorde dans notre dos, l'Arc de Triomphe juste en face. On aura 20 à 30 secondes de chute libre, puis 7 à 12 minutes de vol sous voile. On vous fera vivre tout cela, notre point d'arrivée, les Invalides, un lieu d'exception, un cadre privilégié. Je vous l'ai dit, on se prépare vraiment pour un saut inédit ici. Quel programme, Marie-Sophie. Bravo. Faites attention à vous quand même et puis vous revenez vers nous quand vous êtes prêts à embarquer. Elle est chanceuse, Marie-Sophie. J'aimerais bien être à sa place, moi, aujourd'hui. Sauter sur les Invalides, c'est pas mal. Hein. Ah oui, un 14 juillet, c'est vraiment avec le CPA-10, qui est un groupe de commandos formidable. C'est vraiment un moment qu'elle va vivre, qui va la marquer pour la vie. Alors justement, Pierre, peut-être un mot sur ce commando de parachutistes numéro 10. C'est une unité des forces spéciales de l'armée de l'air. Ils font partie, en somme, de l'élite des forces françaises. Effectivement, avec leurs camarades de l'armée de terre et de la marine, ce sont à la fois des guerriers et en même temps des sportifs de très haut niveau qui sont sélectionnés pour leur stabilité mentale. Parce qu'ils doivent encaisser des chocs, ils interviennent pour du renseignement, des actions de destruction et des libérations d'otages. Ils ne sont ni des robots, ni des Rambo, ni des tueurs de la République. Ce sont vraiment des soldats d'élite. Des soldats d'élite. Un événement exceptionnel maintenant. On va retrouver Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie qui est en train d'embarquer à bord de son A400M. Regardez ces images. Marie-Sophie qui s'apprête à prendre place à bord de l'appareil de transport de troupes pour, tenez-vous bien, sauter en parachute au-dessus de Paris avec un atterrissage prévu tout à l'heure, dans quelques minutes, aux Invalides. Elle a de la chance, Marie-Sophie, parce que c'est vrai qu'avec ce beau soleil, Pierre, on aimerait bien, nous aussi, sauter en parachute, en binôme. Regardez, elle est en train de s'installer, Marie-Sophie, avec son binôme, au-dessus de Paris. Quelle vue, vous imaginez ça? Vous l'avez déjà fait, vous, Pierre? Non, jamais, vraiment au-dessus de Paris, ça serait extraordinaire. On peut essayer de programmer ça pour l'année prochaine. Moi, j'aimerais bien, Marie-Sophie, est-ce que l'année prochaine, on peut faire ça avec vous? Bon, vous nous direz tout à l'heure, parce que j'imagine, il doit y avoir un peu de stress, là, quand on s'installe. Ah oui. Vous avez déjà sauté en parachute? Non, j'ai fait du parapente, mais pas de parachute. Alors moi, j'ai fait du parachute. Je peux vous dire qu'on a pardonnez-moi l'expression, le trouillomètre à zéro. Quand les portes se ferment et que l'appareil décolle, on pense au saut tout au long de la montée en avion. Alors l'A400M, c'est un appareil aussi particulier. Oui, effectivement, c'est un avion de transport de dernière génération. C'est un projet européen et c'est un avion à hélice, 2 fois 2 hélices qui tournent en sens inverse, ce qui permet d'avoir un coussin d'air qui aide au support de cet avion et de son emport. Et là, c'est la première fois que les commandos parachutistes de l'air numéro 10 sautent de l'A400M. Alors, on est en train de voir des images assez incroyables parce qu'il y a les forces spéciales qui sont aussi en train de s'installer, de se lever, avec un chien qui va sauter aussi en parachute. Ça, c'est incroyable et c'est assez inédit. Moi, je ne savais pas que ça existait au sein de l'armée, des chiens quasiment combattants.
Tout à fait, les chiens sont très importants dans les opérations extérieures. Regardez, la trappe est ouverte, la trappe est en train de s'ouvrir, Pierre. Alors là, c'est vraiment l'adrénaline maximale à cet instant. Effectivement, et même pour le chien aussi, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et même s'il est complètement binômé avec son maître, il va devoir passer, je dirais, de l'autre côté de la portière. Donc effectivement, les chiens, c'est très important en opération, notamment pour détecter les engins explosifs de fabrication artisanale. Oui. Et le binôme maître-chien, on le verra tout à l'heure dans une autre séquence, c'est très important. Regardez, ça y est, c'est parti, la porte est ouverte. Certains ont commencé à sauter, les commandos, notamment les fameuses forces spéciales dont on parlait tout à l'heure. Marie-Sophie est en train de s'avancer doucement vers la sortie avec le sourire. Marie-Sophie, on pense à vous très fort. Et ça y est, c'est parti pour le grand saut. Voilà, à peu près 1 minute 30 de saut, 1 minute de chute libre. Alors on ne vous voit pas, Marie-Sophie, on est en train de regarder avec Pierre dans le ciel parisien. On ne vous voit pas, mais on imagine que vous n'êtes pas loin. On vous voit, Marie-Sophie, ça y est, à l'image, avec les caméras de Jérôme Revon. On vous voit dans le ciel, absolument incroyable. Marie-Sophie qui a quand même réalisé 2 sauts d'entraînement, parce que c'est pas n'importe quoi, on peut pas sauter comme ça au-dessus de Paris sans s'être un peu entraîné. Donc Marie-Sophie a réalisé 2 sauts et le parachute s'est ouvert. Le parachute s'est ouvert, ça y est. Bonne nouvelle. Non mais rigolez pas, Pierre. Non. Le parachute est ouvert, donc ça y est, Marie-Sophie est en train, j'imagine, d'admirer le décor. Regardez ces images absolument incroyables avec comme piste d'atterrissage. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, les Invalides, la pelouse des Invalides. Oui, franchement, je pense que dans la vie d'un apprenti parachutiste, c'est tout à fait exceptionnel et vraiment, je pense que de nombreux parachutistes envient Marie-Sophie de vivre cette expérience. Nous avons d'ailleurs un parachutiste qui est juste à côté de nous, qui est breveté militaire. Le caporal-chef de première classe, Régis, bonjour. C'est vrai que ça doit être des sensations incroyables de sauter en parachute comme ça. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est merveilleux. Même Quand la porte 10, s'ouvre... 100, 1000 sauts, c'est toujours merveilleux. Je ne suis pas à 1000 sauts, mais bon, j'en ai fait une bonne centaine de sauts. Une bonne centaine. Je peux vous dire que oui, c'est des moments vraiment mémorables. Et on arrive à, quand on est comme vous, un homme engagé, et qu'on est là aussi pour réaliser une mission, on arrive à se sortir de la tête cette sensation de vide et ce vertige quand on saute. On reste concentré sur la mission. On reste concentré sur la mission, mais bon, dès l'instant que la porte s'ouvre, on est parti. On prend du plaisir quand même. On prend du plaisir, les camarades sont devant, il y en a derrière, et puis bon, c'est un enchaînement, quoi. On suit le mouvement. Tout dépend le nombre de personnels qui sont sur les théâtres. Vous vous rendez compte, Pierre, oui, ça fait de la baguette. Hein. Effectivement, pour le soutien, pour le moral du soldat, c'est extrêmement important. Mais je vois la barrette Liban et ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue au Liban dans les années 80, où les soldats français partageaient leurs croissants avec des enfants palestiniens. C'est vraiment le geste classique du soldat français en opération. Et quelques temps après, un de ces enfants, qui était habitué à la boulangerie française, est venu voir les soldats français en leur disant « Demain matin, ne passez pas par ce chemin », parce qu'en fait, une embuscade avait été montée contre les Français. Et donc, ces croissants, ce ne sont pas simplement des éléments du soutien, du moral. Dans ce cas-là, ça a sauvé des vies françaises. C'est vrai ça? Vous l'avez déjà constaté aussi? Oui, on l'a déjà constaté, ça permet de faire du relationnel avec la population. Et puis ça fait rayonner aussi la culture française, le savoir-faire français. Le savoir-faire français qui s'exporte très bien à l'étranger, oui. Merci, caporal-chef de première classe. On vous souhaite un très bon défilé à vous et à vos collègues, à vos hommes. Merci infiniment. Alors, on va retrouver dans un instant Marie-Sophie Lacaro qui a effectué ce saut en parachute. On va peut-être laisser quelques instants pour qu'elle reprenne ses esprits, mais on a envie de l'entendre sur ses premières impressions et ce sentiment qu'elle a eu, qu'on imagine merveilleux pendant l'ensemble de cette chute libre et l'ensemble ensuite de son vol pour cette arrivée sur la grande place des Invalides. Marie-Sophie qu'on retrouvera bien évidemment aussi tout au long de cette matinée pour commenter et pour vous faire vivre au plus près ce défilé. Clément Leboeuf en attendant, c'est à vous. Oui Julien, eh bien les Charles Leclerc continuent de s'installer, vous voyez ils sont presque tous installés désormais et je me trouve avec la brigadier Mégane qui vient de Brétigny comme tout le monde ce matin dans le convoi. Comment ça s'est passé? Vous étiez parmi les premières levées, vous, pour installer les Charles Leclerc ici. Comment ça s'est passé le trajet? Le trajet s'est très bien passé. On a embarqué
les chars depuis 2 jours. Ce matin, c'était juste un petit déjeuner, embarquer dans les PEB, les camions qui transportaient les chars, arriver ici, les débarquer, préparer nos chars, mettre en place tout ce qui est armement, tout ce qui est antenne, lever les canons, etc. Oui, finalement, la journée, elle est bien avancée là déjà pour vous. Et on est presque au milieu de journée puisque vous êtes levé à quoi, 2 h du matin? Nous nous sommes réveillés à peu près 2h, 2h30, 3h du matin. Mais je pense que nous sommes prêts, avec toute l'excitation qu'on a, nous sommes prêts à pouvoir défiler aujourd'hui. Alors vous êtes opérateur, opératrice tourelle, c'est-à-dire tireur en fait, le poste de tireur sur le Charles Leclerc. Vous avez 23 ans et là ça va être votre premier défilé. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici? Qu'est-ce que ça représente d'être sur les Champs-Élysées? Mais pour moi déjà c'est un très grand honneur de pouvoir défiler avec son matériel qui veut dire le Charles Leclerc aux Champs-Élysées. C'est une très grande fierté de pouvoir défiler, se faire applaudir, etc. Et un peu de stress? Pas beaucoup, juste un peu, excité de pouvoir, très excité de pouvoir représenter son régiment aux Champs-Élysées et devant le président, devant tout le monde. Et je rappelle que votre régiment, c'est le 12e régiment de cuirassiers. On vous souhaite un très bon défilé. Voilà, c'est à vous, Julien. Merci Clément Le Goff en direct des Champs-Élysées. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette journée exceptionnelle et cette matinée spéciale. Alors vous avez vu, Marie-Sophie Lacaro, ça y est arrivée sur zone, comme l'on dit dans le jargon militaire. Elle est arrivée sur cette magnifique place des Invalides. Marie-Sophie qui a le sourire, je vois les images et je vous entends Marie-Sophie. L'atterrissage a été impeccable, le vol s'est bien passé. Marie-Sophie Lacaro qui arrive vraiment en direct sur cette place des Invalides et qu'on retrouvera dans quelques secondes pour avoir son sentiment sur ce vol et ce saut en parachute au-dessus de Paris. En attendant, je voulais vous présenter 2 hommes parce que vous savez que l'armée, c'est aussi une histoire humaine et parfois une histoire... Marie-Sophie, c'est à vous pour vos premières impressions. Alors Marie-Sophie, comment ça s'est passé ce saut? Dites-nous tout parce qu'on a suivi tout depuis le moment où vous êtes monté dans l'avion, le moment où les portes se sont ouvertes, jusqu'à ce beau sourire que vous nous avez donné au moment de l'atterrissage sur cette grande place des Invalides. Comment ça va Marie-Sophie? Ça va très très bien, Julien. Je vous jure que ce sourire, je vais le garder une bonne... Merci beaucoup, merci, messieurs. Bon défilé. On va où là? Toi, on va rue Galilée. Rampe arrière de la 400 ouverte, c'est incroyable, on découvre le ciel, une petite mer de nuages et puis la terre juste en dessous, c'était fou. On va débriefer ce saut avec mon tandem, Preston. Alors évidemment sans lui j'aurais absolument rien fait, merci le CPA 10. Preston, si on le débriefe ce saut, alors on est parti de quelle hauteur, notre vitesse c'était combien, etc. Alors on est parti au FL80 qui correspond à 2400 mètres de hauteur par rapport à... On a fait 20 secondes de chute et à une vitesse de 210 km/h. Alors c'est ça qui est assez incroyable quand on vous dit ça, 20 secondes de chute libre, cette vitesse de 200-210 km/h, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression que j'allais me retrouver dans le tampon d'une machine à laver et en fait c'est pas du tout ça, on a plus la sensation de flotter que de chuter. On est porté par l'air en dessous, première seconde on accélère et après on se stabilise et c'est l'air qu'on va tomber. On a l'impression d'être posé sur un matelas. Ouais, et puis ce vol sous voile ensuite qui a duré combien de minutes? 7 minutes. 7 minutes, et alors là, bon, grandiose évidemment, au-dessus de Paris, vous imaginez, on a sauté au-dessus des Champs-Élysées, on a découvert tous les monuments de la capitale, c'était grandiose, voilà, j'ai vraiment pas d'autres mots. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que ces commandos, celles que vous avez vu sauter avec moi, ils sont habitués au théâtre d'opération les plus difficiles, aux missions les plus dangereuses. Et pour eux aussi, aujourd'hui, c'est une première. Vous l'aviez jamais fait, ça? C'est ça. Exceptionnel, vraiment un saut inédit. Voilà, on va en rester là. Merci encore au CPA 10. Merci à l'escadron de transport Touraine qui pilotait la 400M. Julien, je vous donne la parole et je garde mon sourire. Merci Marie-Sophie, pardon pour ces quelques problèmes de son pour vous qui nous suivez à la maison, c'est normal, c'est du direct, vous êtes en direct pendant 6 heures sur France 2 pour suivre avec nous cette journée exceptionnelle du 14 juillet avec ce grand défilé dans un... Comment ça va? Ça va très très bien, Waouh, oui. C'était d'enfer votre C'était saut. Grandiose, impressionnant, spectaculaire, unique. Enfin, je vais manquer de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Oui, ça va très très bien et je vous entendais parler d'humilité, c'est aussi ce qui m'a marqué chez ces commandos
forces spéciales qui m'ont fait sauter en parachute ce matin. L'humilité, la discrétion et l'envie de partager finalement leur passion pour leur métier. Et on revoit les images pendant que vous parlez, oui. Marie-Sophie. J'ai hâte de les découvrir. Franchement, c'est incroyable. On voit votre sourire parce que vous avez eu la banane pendant tout le saut. Je suis consciente d'avoir eu une chance incroyable de pouvoir faire ce saut. Même les commandos forces spéciales avec qui j'étais ne l'avaient jamais fait. Ils partent sur les terrains d'opération sur les plus compliqués. Ils n'avaient jamais sauté au-dessus des Champs-Élysées. Et moi, je vous ai vu dans le ciel parisien là, avec votre petit parachute qui descend. Oui, franchement, quelles images incroyables et quelle vue sur Paris. Et, la vue est absolument grandiose. Il y avait juste un petit peu de nuages, juste ce qu'il faut pour que la ville se dévoile à nous à un moment. Et tout d'un coup, on voit la Tour Eiffel, les Invalides, la Seine. On s'est amusé à aller voler un petit peu au-dessus. Et puis on voit les autres commandos aussi évoluer sur leur gaine. C'est incroyable. Bravo encore une fois. Merci de nous avoir fait partager cette expérience. On observe maintenant un A400M. Les transporteurs sont à l'honneur. L'A400M, cet avion de transport qui révolutionne le transport aérien militaire par ses capacités. Il est capable d'aller plus vite, plus loin et avec plus de charge pour chercher les troupes françaises. À côté, un Transal à l'instant, des forces spéciales. Et à gauche, un Casa portugais qu'on ne voit pas sur l'écran, qui symbolise de nouveau. Ça tombe bien, vous avez vu à l'image en même temps le président de la République portugaise. Exactement. Donc toujours ce trio d'avions du transport aérien. L'A400M, c'est cet appareil duquel a sauté tout à l'heure en parachute Marie-Sophie Lacaro. Voilà, magnifique vue de ces 3 transporteurs qui symbolise vraiment le travail en coopération avec nos collègues européens. À présent, 2 C-130 avec un A400M, toujours pour mettre à l'honneur la coopération européenne. C-130 français aux côtés d'un C-130 espagnol et d'un A400M allemand. Il faut savoir que le C-130J français, toute dernière génération, a été livré en 2018 et il rejoindra à terme l'escadron de transport franco-allemand. À nouveau l'image de l'A400M allemand. Voilà, un 400M, avion de transport stratégique aux capacités tactiques puisqu'il est capable de poser sur des terrains sommaires grâce à ses turbines qui sont très résistantes aux poussières quand il pose sur des terrains sommaires. Alors les chefs d'État et de Danemark, les soldats de la base aérienne 123 Orléans, ils sont 73 à défiler. C'est une base historique du transport aérien militaire, cette base 123. Qui notamment met en œuvre la flotte A400M Atlas. Voilà, il défile en formation Delta. Vous voyez, on voit très bien. Ça rappelle donc les ailes du Mirage. Et la base d'Orléans, c'est là où se trouvent nos amis du CPA-10 qui ont entouré Marie-Sophie tout à l'heure lors de ce parachutage extraordinaire sur Paris. Magnifique image au ralenti.